Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce 20h sur votre télévision Burkinafo. À la une de l'actualité, le gouvernement tape du poing sur la table après l'accident survenu à Wahabo vers Boromo qui a coûté la vie à 24 personnes. Dans le cadre du renforcement de la sécurité routière, des mesures ont été prises. Affaire Dabo Boukari, 26 ans après la disparition de l'étudiant en médecine, c'est toujours le statu quo. À l'occasion de la célébration de ce triste anniversaire, ses camarades ont une fois de plus demandé que la lumière soit faite sur cette affaire. Annulation des échéances électorales du 22 mai à Zogoré. Partis politiques et population de Zogoré expriment leur mécontentement dans ce journal. 24 personnes ont été tuées ce matin dans un accident de circulation survenu sur la route nationale numéro 1 à 25 km de Boromo. 36 blessés, dont 28 dans un état critique, sont à déplorer. L'accident s'est produit lorsqu'un car de la compagnie de transport Staff en partance pour Bobo-Dioulasso est entré en collision avec un camion en stationnement. Face à la gravité de la situation, le gouvernement tape du poing sur la table. De nouvelles mesures ont été prises pour mettre fin à la tragédie de la route. Le ministre en charge de la sécurité intérieure l'a annoncé ce matin, le compte rendu avec Paulin Yamugo. L'heure est grave. C'est en ces thèmes que le ministre de la Sécurité intérieure a entamé cette rencontre après avoir observé une minute de silence à l'endroit des victimes de l'accident survenu sur l'axe Ouagadougou-Boromo. Hier, dans la nuit, nous avons été informés d'un grave accident à 25 km de Boromo où il y a 24 morts. Et nous sommes amenés et tout de suite à prendre des mesures énergiques. C'est pour ça que nous n'avons pas voulu nous enfermer pour sortir ces mesures-là. Et ces mesures sont 1. Faire en sorte que la loi soit respectée. Si on voit que les gens ne respectent pas là-bas, nous allons garer les véhicules. Point barre. Deuxièmement, nous allons prendre la décision de plomber les compteurs. Clair. Troisième mesure, respecter les consignes qui vous ont été données par rapport au contenu des cars. Quatrièmement, tout car qui circule avec un pneu complètement lisse sera arrêté à raisonner. Ce sont les mesures strictes qui vont être appliquées à partir de maintenant. Pour amener les transporteurs à se plier à ces mesures, le ministère des Transports dispose de moyens de pression. Celui qui ne va pas respecter, les mesures viendront. Il y a le retrait de la licence que nous pouvons faire à notre niveau. La licence de transporteur, on peut suspendre. 6 mois, au niveau de la DGTM, nous délivrons des licences pour chaque catégorie de transporteurs. Et nous allons prendre ces mesures en attendant que la justice fasse son travail. Ensuite, le retrait du permis du chauffeur, parce qu'on ne va pas tout mettre sur la tête du propriétaire du car. Les chauffeurs, on peut retirer son permis. 1 mois, il ne travaille plus. Il n'a qu'à aller fabriquer des briques pour vivre, mais en tout cas, il ne va plus conduire des cars. Au-delà de ces mesures, il a été proposé la création d'une unité chargée du contrôle de la route, mais aussi la proposition d'une charte de bonne conduite que tous s'engageront à respecter. Mais en attendant, les principaux acteurs ont été invités à prendre leurs responsabilités pour qu'enfin cessent ces hécatombes sur nos routes. Soulignons qu'une enquête est ouverte pour déterminer les causes réelles de l'accident et situer les responsabilités. 26 ans que l'étudiant en médecine à l'université Joseph Kizerbo Boukari Dabo est porté disparu. 26 ans que ses camarades réclament la lumière sur ce dossier. Ce 19 mai 2016, date d'anniversaire de cette disparition, les étudiants ont une fois de plus clamé pour que les responsabilités soient situées. Plusieurs activités ont marqué cette commémoration ce matin. Le reportage est d'Ibrahim Zongo. 19 mai 1990, 19 mai 2016. Voici 26 ans que l'étudiant en 7e année de médecine Dabo Boukari a disparu. 26 ans, mais ses camarades étudiants continuent toujours de réclamer vérité et justice sur sa mort.
et l'on se rappelle les faits comme si c'était encore hier. Le Burkina Faso était dirigé donc par le Front populaire, qui était un pouvoir assez fasciste. Et donc, il y avait donc une remise en cause des libertés individuelles et collectives. Et c'est dans ce contexte-là que les étudiants se sont mobilisés pour se battre, notamment au niveau de l'ISN-IDR, actuelle unité de formation et de recherche en sciences de la vie et de la terre. Et le pouvoir, au lieu de donner des réponses satisfaisantes aux revendications que les étudiants posaient, va abattre une répression. C'est ainsi donc que le 16 mai, ces forces répressives-là qui vont traquer les étudiants jusque dans leur domicile. Et c'est dans ce sens que Dabou Boukari sera enlevé aux 1200 logements, conduit au tristement célèbre concert de l'entente, torturé jusqu'à ce que mort s'en suive. Et jusqu'à aujourd'hui, 26 ans après, ni ses parents, ni ses camarades, encore moins ses amis, ne savent où il a été enterré, ne savent qui l'a tué, ne savent qui a dit de tuer. 26 ans après la mort de Dabou Boukari, lumière n'est toujours pas faite selon le secrétaire général de l'Union générale des étudiants du Burkina. Aujourd'hui, ni les autorités de la transition, ni les autorités actuelles n'ont apporté aucune réponse satisfaisante, encore aucune réponse même dans l'affaire Dabou Boukari. Depuis 2013, les témoins ont été interrogés dans l'affaire. Jusqu'à aujourd'hui, aucune suite n'a été donnée donc, dans l'affaire Dabou Boukari. Donc 26 ans après, c'est encore le statu quo. Le triste anniversaire de la disparition de l'étudiant cette année est commémoré à travers des chants et des expositions photos dans l'enceinte même de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Poursuivons cette édition à présent avec les municipales 2016. La CENI est prête pour la tenue des élections municipales et se dit satisfaite de l'organisation du scrutin. C'est le principal message qui a été délivré ce matin à la presse par le président de l'institution, Maître Barthélémy Kéré. Les difficultés rencontrées durant le processus et le plan de sécurisation du scrutin ont aussi été expliqués aux hommes de médias. Le point des échanges avec Gaël Rodrigue. Faire le point sur l'état d'avancement des préparatifs des élections municipales, situer la presse sur l'environnement global du scrutin, évoquer les mesures et les dispositions prises pour assurer le bon déroulement du processus. Voilà entre autres les objectifs de ce point de presse tenu par le président de la CENI ce jeudi 19 mai 2016. Pour Barthélémy Kéré, la CENI est prête. À ce stade du processus électoral, la CENI se dit prête et satisfaite de l'état d'avancement des préparatifs du scrutin. Le matériel électoral a été disponibilisé. Il a été conditionné bureau de vote par bureau de vote, ensuite par circonscription, ensuite par commune. Nous sommes en train également d'exécuter les dernières tâches qui consistent à la formation des membres du bureau de vote et des membres des centres de compilation des résultats. Il faut toutefois dire et reconnaître que le processus en cours a connu des difficultés graves dans certaines localités. Des menaces diverses ont été identifiées et elles se résument en tentative de perturber le déroulement normal de la campagne électorale dans certaines localités, comme l'a dit le président, notamment Bouroum Bouroum et Peguedo, et d'autres localités dont la liste nous a été communiquée. Et nous suivons particulièrement l'évolution de la campagne dans ces localités-là. Et également la possibilité de saccager ou de voler, en tout cas de détruire le matériel électoral ou d'utiliser les médias pour faire de la propagande. En fonction des difficultés déjà rencontrées, il est prévu un dispositif sécuritaire efficient, subdivisé en 3 phases selon le commandant Sommet. Création de la campagne électorale, une phase de sécurisation du jour du scrutin même, à savoir le déroulement du vote, et une phase de sécurisation de la période du contentieux. Notons que les élections municipales vont mobiliser environ 6 millions d'électeurs répartis dans 17 938 bureaux de vote. Au total, 85 partis, formations politiques et regroupements d'indépendants prennent part à ces élections. Les représentants des partis politiques en lice dans la commune rurale de Zogoré n'arrivent toujours pas à accepter l'annulation du vote pour ces municipales. Ils nous confient avoir appris la nouvelle avec beaucoup de douleur. Votre télévision Burkinafo est allée à leur rencontre. Suivant ce reportage d'Assane Nakro de retour de Zogoré. Ils étaient 4 partis politiques à la conquête de la mairie de Zogoré. Il s'agit de l'UPC, le NTD, le MPP et le regroupement ADF-RDA, CDP et la NAFA. Malheureusement, il n'y aura pas d'élection à Zogoré. Une triste nouvelle pour certains représentants des partis politiques, comme celui du regroupement ADF-RDA, CDP et la NAFA. En tout cas, nous avons appris la nouvelle
avec beaucoup de pincement de cœur, parce que nous avons voté les élections présidentielles et législatives. Lorsque les municipales sont arrivées, nous nous sommes préparés en conséquence. Avec notre groupement CDP, ADF, RDA, NAFA, nous nous sommes vraiment préparés à temps. Et nous avons pu déposer nos dossiers à temps sans aucun problème. Maintenant que nous ne partons pas aux élections, en tout cas ça fait un pincement de cœur, parce qu'on n'entendait pas à cela. C'est avec amertume que l'Union pour le progrès et le changement UPC, l'un des partis de l'opposition burkinabé, a aussi appris cette nouvelle. Bon, très mal. Lorsque j'ai reçu la nouvelle, ça ne m'a pas plu. De tout un commune qui n'ira pas à l'élection, vous voyez que c'est un peu compliqué. Oui. Sinon, nous ne sommes pas satisfaits du tout. Même le représentant du parti au pouvoir, le MPP, accusé d'être à l'origine de ce problème, dit regretter la décision d'annulation des élections à Zogoré. Ce serait un mensonge si nous disons que cette situation nous enchante. Nous, en tant que membres du MPP à Zogoré, ce que nous dénoncions, c'est le fait qu'on veuille placer des personnes que nous ne voulons pas voir gérer la commune. Ces derniers sous le CDP ont commis des déboires qui nous ont poussés à les chasser. Aujourd'hui, on constate que ces derniers veulent revenir se présenter à Zogoré. C'est là le point de discorde ici pour le MPP à Zogoré. Seul le candidat du NTD refusant de se prononcer devant nos caméras dit partager la décision de la justice. Il faut noter que la commune de Zogoré avait 24 bureaux de vote. Et la déception se fait également ressentir chez les habitants de Zogoré. Les militants des partis politiques qui tenaient à faire valoir leurs droits civiques ne pourront pas le faire. Les accusations vont bon train. Certains pointent du doigt l'attitude des partis politiques, d'autres la fuite de responsabilité de la CENI, suivant ces avis recueillis par Hassan Nakro. Zogoré, une localité située à environ 30 km de Waïguya, avec ses 16 villages et plus de 18 000 habitants, n'ira pas aux urnes ce 22 mai 2016 pour élire leur maire, car la commune a été mise hors élection par une décision de la justice et officialisée par le président de la CENI le 17 mai 2016. Une nouvelle qui a suscité de vives réactions au sein de la population, à l'image de ce militant du MPP qui a du mal à contenir sa colère. Beaucoup déçu parce que je tenais à voter et je n'arriverai pas à voter parce que je n'arrive pas à comprendre que à cause d'intérêts individuels de quelques personnes qui peuvent nuire même notre parti MPP. Ça vraiment je regrette beaucoup parce que moi-même en tant que MPP que je n'ai pas d'autre parti que ça, je ne sais pas où il faut aller voter maintenant. Je suis condamné même à cause de quelques personnes à leurs propres intérêts. Ce n'est pas la politique, c'est devenu intérêt seulement qu'ils ont fait pour pouvoir gâter tout. D'autres accusent la CENI d'être à l'origine de ce problème. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne donne pas raison à la CENI. Parce que c'est la CENI qui organise les élections. Pourquoi il y a des plaintes à Zogoré et puis la CENI ne met pas pied à Zogoré? Normalement, la CENI doit dépêcher une mission à Zogoré. Vous nous avez fait la faute. Bon, ils sont venus nous tirer ici comme des chiens sauvages comme ça. Sur ce hangar, situé en plein cœur du marché de Zogoré, c'est la nouvelle qui occupe les débats. Pour ces personnes du troisième âge, c'est la loi du plus fort qui a triomphé. Non, je n'ai pas content. C'est la force qu'on a nous fait ici. Les Zogoré, il y a beaucoup qui est de MPP. Mais la force laquelle on ne veut pas. On a fait la force, c'est ça qui n'est pas intéressant. Si c'est vrai là, bon, on ne peut pas nous écarter comme ça. On ne peut pas nous écarter. Mais comme c'est la force, qu'est-ce que nous on va dire? Même si la vie semble maintenir son cours normal, force est de reconnaître que la population a du mal à admettre cette décision d'annulation des élections de la commune, car ils estiment ne pas être les seuls à avoir ce problème de liste au Burkina Faso. Autre actualité, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP a sonné le rassemblement de ses troupes dans la commune rurale de Tanguin-Dassouri pour la victoire du parti aux élections municipales. Au cours d'un meeting organisé hier dans la localité, les militants de l'ancien parti au pouvoir sont sortis réaffirmer leur confiance aux responsables du CDP. Gaël Rodrigue, reportage.
À 4 jours de la fin de la campagne électorale pour les élections municipales du 22 mai 2016, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP sonne la mobilisation dans la commune rurale de Tanguène d'Assouri. Perchés sur les engins et les arbres, les militants du parti de l'EPI et de la DABA ont effectué massivement les déplacements pour écouter le message de leurs candidats. Et nous sommes vraiment très confiants parce que depuis que nous avons commencé la campagne, il y a à peine une dizaine de jours comme ça, et je pense que dans tous les villages que nous passons, vraiment la population nous promet beaucoup, ils sont confiants. En fait, ils sont confiants avec le CDP, ils restent toujours en fait derrière le CDP. Donc ça nous réconforte et ça nous amène vraiment à être vraiment fiers de la décision de la population. Et nous savons que, et nous connaissons nos populations ici à Tanguène d'Assouri, nous savons que ce ne sont pas des mensonges. Et je pense que le soir du 22 mai, je pense que la vérité va triompher. Malgré les difficultés que le CDP a connues ces dernières années, les militants affichent leur fidélité au parti afin de lui permettre de retrouver ses marques après ces élections municipales. Les militants de ce parti sont restés unis malgré les nombreuses difficultés qu'ils ont traversées ces 2 dernières années. La cohésion a été maintenue. Ils font campagne dans un calme parfait parce que nous avons prescrit dans notre démarche toute injure, toute provocation, toute violence. S'il plaît à Dieu, on compte que la mairie serait la mairie du CDP, s'il plaît à Dieu. Fin de la campagne là, nous sommes très rassurés ici dans la commune de Tanguène d'Assouri, dont on reconnaît le digne fils qui était le président de la FEDABC de Tanguène d'Assouri, Adama Zongo. C'est à cause de lui que nous on se bat et on est fiers de nous-mêmes. On sait qu'au soir du 22 là, si on va compter les décomptes là, ça sera CDP et au fin c'est CDP qui aura la mairie de Tanguène d'Assouri. Et pour y parvenir, le Congrès pour la démocratie et le progrès devraient en découdre avec 3 autres partis en lice pour la conquête de la mairie de Tanguène d'Assouri. Le NTD, le Nouveau Temps pour la démocratie, a aussi tenté de convaincre l'électorat à Koubri. Ce parti allié au MPP a choisi la proximité avec ses militants comme méthode de campagne. Des précisions avec Lassane Ouedraogo. Le NTD, Nouveau Temps pour la démocratie, sonne la mobilisation à Koubri. Ici à Koubri Centre, loin des vuvuzelas et des plateaux des meetings géants auxquels le public est habitué en temps de campagne, le NTD a choisi la stratégie de la proximité. Une stratégie qui permet aux candidats d'inviter les électeurs à faire un choix utile au soir du 22 mai prochain. Je pourrais vous dire que ce n'est donc pas lié à la nature de Koubri, mais c'est lié aux enfants de Koubri qui n'ont jamais pu s'accorder sur un minimum. Chacun estime en connaître mieux que l'autre et résultat, vous ne pouvez décider de rien quand vous êtes en session. Et on passe au vote pour clore tous les débats. Donc, premièrement, je mets en cause les enfants de Koubri qui n'arrivent pas à s'accorder. S'il est élu maire, Thierry Compaoré entend réunifier les filles et fils de la région afin de donner réellement certains à la commune. Et ce ne sont pas les projets qui manquent. C'est de m'attaquer à un certain nombre de problèmes que je venais d'évoquer, notamment au niveau même de la santé. Nos parents, vous voyez, ils sont vieux. Il y en a d'autres ici, quand vous les regardez, vous les prenez pour des vieux, mais non, c'est la petite misère là qui les rencontre. Donc ils sont vulnérables. Et quand ils sont malades, il va falloir qu'ils aillent à Ouaga ou à Kombisuri. C'est ce défi, celui de l'accès aux soins de santé et à l'éducation, mais surtout au développement endogène de la commune de Koubri, que Thierry Compaoré est attendu. Si je suis là ce soir, c'est parce que je pense que la personne s'y présente une fois à la tête de la mairie peut régler nos problèmes. Nous avons beaucoup de problèmes d'eau, de santé, d'éducation. Nous espérons qu'une fois à la tête de la mairie, il réglera le problème d'emploi en aidant avec des crédits. Les militants du NTD se disent prêts à porter leur candidat à la tête de la mairie. À jour J-4 de ces élections locales, le Nouveau Temps pour la démocratie croit à un sursaut nouveau.
Les opposants au régime de Roch-Marc Christian Kaboré maintiennent leur position. Ils demandent l'annulation du décret portant nomination du nouveau directeur général de la CNSS, Lassane Savadogo. Mardi dernier, ils l'ont fait savoir dans un communiqué. Le professeur Hubert Bazier, président de l'Espoir, parti d'opposition, affilié au CEFOP, explique ce qui est reproché à Lassane Savadogo. Plus de détails avec Mahmad Sangari. Dans le but de mieux dynamiser le fonctionnement de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, le gouvernement burkinabé a nommé à la tête de l'institution Lassane Savadogo. Cependant, cette nomination n'est pas du goût des partis politiques, membres du chef de file de l'opposition politique CEFOP. Ils ont fait savoir leur désaccord à travers une déclaration publiée le mardi 17 mai 2016. Celui qui a été nommé par décret, Lassane Savadogo, directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, ne répond pas aux critères sains qui ont été émis par l'administration autant que par ceux qui ont animé le changement dans ce pays. Le CEFOP reproche à Lassane Savadogo d'avoir été impliqué dans des malversations financières pendant qu'il occupait les fonctions de ministre. Nous constatons que pendant son ministère à la tête de la fonction publique et de la réforme de l'État, il a eu à commettre un certain nombre, je dirais, d'impairs, pour ne pas parler d'indélicatesse, d'un montant de près de 50 millions de francs CFA. Ce sont des décaissements sans justification. Et au CEFOP d'inviter le président du FASO à revenir sur la présente décision de nomination. Le chef de file de l'opposition, au nom de l'opposition, a demandé au président Kaboré de revenir sur sa décision de nomination du nouveau DG. En l'occurrence, il a demandé l'annulation du décret qui fait de Lassane Savadogo le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Au-delà de Lassane Savadogo, les CEFOP estiment que tous ceux qui se sont rendus coupables de malversation doivent être mis à l'écart de la gestion des institutions publiques burkinabées. La secrétaire d'État auprès du ministre en charge de la femme a touché du doigt ce matin les réalités des pensionnaires des cours de solidarité à Gunguin et à Paspanga. Cette visite lui a permis d'échanger ouvertement avec les responsables et les personnes nécessiteuses. Il s'agira pour le ministère en charge de la femme et de la solidarité d'élaborer un plan de renforcement de ces cours de solidarité. Mahmad Sangari, reportage. Les pensionnaires des cours de solidarité de Gunguin et de Paspanga ont reçu, ce 18 mai 2016, une visite de la secrétaire d'État auprès du ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, chargé des affaires sociales des personnes vivant avec un handicap. L'objectif de cette visite est de s'imprégner des réalités que vivent les pensionnaires et les responsables de ces centres. Nous avons comme action prioritaire le renforcement des cours de solidarité au niveau de population. Nous avons établi un certain nombre d'activités, mais nous voulons toucher du doigt les réalités, échanger avec les pensionnaires, échanger avec les personnes responsables de ces centres-là pour être sûr que les actions que nous allons planifier, que nous allons mettre en œuvre seront efficaces, nous répondront aux attentes, nous vont permettre d'atteindre les objectifs que nous avons fixés. C'est parce que nous voulons vraiment mesurer le degré de confort, de satisfaction des personnes de ces centres. Dans les deux centres, les mêmes difficultés sont relevées et les mêmes requêtes sont formulées par les responsables. Les personnes qui arrivent ici sont confrontées à toutes sortes de difficultés. Ce sont des personnes exclues de leur famille, sont chassées, on ne veut plus les sentir dans leur famille. Même l'entourage ne veut même pas les sentir. Vous avez vu, il y a des personnes handicapées, des personnes en handicap lourd dont l'entretien est vraiment compliqué. Personne ne veut d'eux. Ce qui veut dire que la prise en charge est holistique, c'est sur tous les plans. Alimentaire, sanitaire, vestimentaire, hygiénique, tout. La réfection des toilettes, de la cour tout entière, les portes, le sol, tout.
par exemple, même l'appui de leur alimentation, la santé, si on pouvait vraiment avoir un appui pour tout cela, ça va nous aider. De cette difficulté citée plus haut, la grande préoccupation des pensionnaires du centre de solidarité de Paspanga, accusés de sorcellerie et chassés de chez elles, demeure la réinsertion au sein de leur famille. Il faut noter que ces établissements qui ont été construits en 1980 sont en état de vétusté. Des failles sont remarquées ça et là. Et le ministère se doit d'agir au plus vite avant que le pire n'advienne. La création d'emplois afin de lutter contre le chômage des jeunes au Burkina Faso a été au cœur de 2 audiences accordées par le président du Faso. Rochmark Christian Kaboré a reçu ce matin le PDG du groupe Oryx Énergie et la directrice du département Afrique subsaharienne de la fondation allemande Konrad Adenauer. Les points des échanges avec Mahmad Sangari. Le président directeur général PDG du groupe ADAX et Oryx Énergie, Jean-Claude Raymond Gandour, et la directrice du département Afrique subsaharienne de la fondation Konrad Adenauer, Andrea Ostheimer, ont été reçus tour à tour en audience ce mercredi 18 mai 2016 par le président du Faso. Les échanges entre le PDG du groupe Oryx et Rochmark Christian Kaboré ont été essentiellement axés sur la création d'emplois au profit de la jeunesse. C'est aussi de créer des emplois, ce n'est pas seulement gagner de l'argent, c'est aussi de créer des emplois. Et en 5-6 ans, nous avons à peu près 300 employés aujourd'hui dans le groupe, ici au Burkina. Nous avons réussi à avoir une direction qui est entièrement africaine, c'est-à-dire que c'est la politique aussi du groupe, c'est-à-dire qu'on ne vient pas avec une armada d'expatriés, mais on donne des chances aux nationaux ou à des nationaux de pays limitrophes de venir s'installer et de montrer leur talent et de développer nos affaires. Quant à Andrea Ostheimer, elle est venue discuter avec le président du Faso sur les questions relatives au secteur économique. On va continuer avec les activités, particulièrement certainement on va faire maintenant plus un focus sur aussi le secteur économique. Pour nous, pour la fondation de côté démocrate chrétien, toujours l'économie, le marché social, c'était un grand pilier de notre travail. Et je pense que aussi pour le développement du pays, c'est très important de mettre un focus sur le secteur économique et le secteur privé. Notons que le Burkina Faso et l'Allemagne entretiennent de bonnes relations depuis plusieurs années en matière de coopération économique et sociale. Et c'est ce reportage de Mahmad Sangari qui met fin à ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi.